Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose assez contre-intuitif et plutôt ancré dans le moment présent. C'est le fait d'observer ses pensées. Un rituel que je fais tous les jours, tous les matins maintenant. Bon, c'est de la méditation, mais la méditation vraiment d'ancrage. C'est-à-dire que je m'ancre pleinement dans mes sens parce que je sais que certaines pensées, parfois, ne viennent pas de nous. Certaines pensées, parfois, ne viennent pas de toi. Et tu penses que c'est le cas. Tu penses que les doutes et les croyances que tu te mets, les étiquettes aussi, parfois, viennent de toi. Alors que non, pas du tout. Ça vient de choses qu'on t'a dit durant l'enfance, auxquelles tu as cru. Parce que tu sais, parfois, c'est les parents qui nous inculquent des choses. Parfois, ça, c'est maladroit, parfois, c'est pas volontaire. Et beaucoup de fois, on va s'identifier à ça. Aujourd'hui, c'est peut-être plus inconscient. Donc, ça se traduit peut-être sous forme de non-passage à l'action. C'est-à-dire que tu ne passes pas à l'action parce que tu ressens une peur, sauf que tu ne mets pas de mots dessus. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec la méditation, c'est que vraiment, merci, tu peux vraiment comprendre les choses en t'observant. En fait, quand tu deviens l'observateur de tes pensées, il y a quelque chose de magique qui se crée. C'est qu'ensuite, suite à ça, tu peux prendre des décisions totalement justes, totalement alignées. Parce qu'il y a un point d'ancrage. Tu n'as plus besoin de forcer les choses. Tu fais plus ça selon une réaction émotionnelle. Tu te dis plus « Ah tiens, je vais agir parce qu'il faut agir ». Non, tu agis parce que tu sais que c'est juste avec toi. Parce que tu es ancré. Et c'est important d'avoir ce degré de présence. Parce que si tu prends des décisions basées sur une réaction émotionnelle, qui parfois est liée à la peur, eh bien tu peux regretter cette action tôt ou tard. Et donc, on peut se retrouver 2 semaines après à se dire « Tiens, mais en fait, ça ne m'inspire pas du tout ce que je suis en train de faire. » Et en fait, tu auras perdu du temps, de l'énergie. Et parfois, tu te poseras même la question de pourquoi je ne tiens pas mes engagements. Eh bien, peut-être parce que souvent, c'est dû à des réactions émotionnelles. Et je sais aussi que sur les réseaux sociaux, les gens jouent avec cette peur-là. Les gens jouent avec tes émotions. On peut te faire croire plein de choses sur les réseaux sociaux. On peut te vendre plein de choses aussi. Et donc forcément, quand on te vend une vie idéale et qu'on te dit que pour avoir cette vie idéale, il faut que tu te bouges le cul et qu'il faut que tu arrêtes d'écouter tes émotions, eh bien tu vas commencer à avoir peur. Tu vas te dire, tiens, j'ai toujours pas mis mes parents à l'abri. Ça, c'est la fameuse phrase. Le mec, tu sais, il est millionnaire. Il te dit que lui, il a réussi à 25 piges. T'en as 30. Tu te poses des questions. En fait, c'est ça aussi le souci, c'est qu'on se compare au chapitre 20 de la vie de quelqu'un, alors que nous, je sais pas, on est au chapitre 4, tu vois. Et ça, j'ai eu tendance à beaucoup le faire. Donc, c'est important de s'ancrer, d'observer ses émotions, d'observer ses pensées et de choisir malgré ça, eh bien, la personne que tu veux devenir. C'est ça qui est fou avec le moment présent, c'est que plus tu prends conscience et que tu mets de la conscience sur tes croyances, sur tes émotions, sur des doutes, mieux tu peux choisir, mieux tu peux t'ancrer et mieux tu peux changer la trajectoire des choses. Forcément, pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'on ne met pas assez de présence. On ne met pas assez de présence dans nos quotidiens. Et c'est important de revenir à ce degré de présence. Parfois, il suffit juste d'être présent, d'être attentionné. C'est-à-dire que tu mets de l'attention sur ce qui se passe en toi et autour de toi, sans juger. Sans juger, tu observes la pensée. Ou à la limite, tu observes le jugement. Et ensuite, tu choisis de lui donner un nouveau sens. Tu choisis de voir les leçons là-dedans, les apprentissages. Et là, tout ton paradigme il change parce que tu te dis, j'ai le pouvoir. Et c'est dans le moment présent que tu as du pouvoir. C'est pas en pensant au futur, ni au passé, ni à ce qui pourrait se passer ou ce qui va se passer. C'est la même chose au final. Et ouais, l'ancrage, c'est important. J'ai rien d'autre à rajouter aujourd'hui, si ce n'est ancre-toi dans le moment présent le plus possible. Parce qu'au final, si tu penses au passé ou au futur, au passé de façon regret et au futur de façon anxieux, eh bien, rappelle-toi d'une chose, le passé c'était le présent d'avant et le futur ce sera le présent de demain. Donc dans tous les cas, on est toujours dans le moment présent. Le futur n'existe pas. Il existera dans le présent. Donc arrête de t'inquiéter de tout ça et prends conscience que le meilleur moment pour changer les choses, c'est vraiment maintenant.
Ne sois pas dans l'attente de quelque chose qui pourrait transformer ta vie. Ce qui transforme vraiment ta vie, ça part toujours de l'intérieur. Et pour ça, il faut mettre un certain degré de présence. Et si aujourd'hui tu as du mal avec ça et que tu as trop de croyances en toi, trop de blocages, trop de limitations, eh bien sache que j'ouvre des places de coaching de 30 minutes qui sont vraiment totalement offertes. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description et à m'envoyer un message sur Instagram. C'est juste un temps qu'on prend toi et moi pour voir ce qui te bloque et ensuite on va pouvoir mettre des actions en place, des actions qui viennent du cœur, qui viennent de l'intérieur, pas des tips ou des habitudes à 2,50 $. Je fais pas ça, c'est vraiment personnalisé à toi et surtout ce qui te convient le plus. Sur ce, c'était Lucas et vraiment pense à respirer aujourd'hui, pense à t'ancrer dans les moments où il peut y avoir des tempêtes émotionnelles aussi. Moi ça m'aide énormément, parce que je sais qu'il y a des moments où il y a un peu de stress et c'est fou comment ça change les choses. Quand tu t'ancres, tu peux te reconnecter au toi véritable, à celui que tu veux devenir aussi, qui est déjà en toi du coup. Et tu peux changer vraiment beaucoup de choses dans ta vie maintenant en fait. Allez, c'était Lucas et passe une bonne journée.